Bien, nous allons donc voir la gestion des droits à l'intérieur d'un projet. La première chose qu'il faut savoir à l'intérieur d'un projet, c'est qu'il y a deux utilisateurs potentiels, le gestionnaire de projet et le participant. Donc allons voir les propriétés du dossier racine de votre projet. Donc quand je clique sur le dossier, cette partie s'affiche m'indiquant plusieurs renseignements. La première, c'est la date de publication, la personne qui l'a publié ou qui a créé le dossier. Et je vais pouvoir, comme dans les cours, rendre actif ou non un dossier et son contenu. Donc ici, si je désactive précision du projet et que je vais dans précision du projet, je me rends compte que l'ensemble des éléments à l'intérieur de ce dossier ont été désactivés. Sur le menu de gauche, je me rends compte que le dossier et les contenus sont grisés et en italique. C'est l'indication de la désactivation des éléments. Je vais donc aller réactiver ce dossier, soit en réactivant un par un tous les éléments, soit en retournant dans le projet test et en réactivant à la racine. J'ai aussi pour chacun des dossiers qui sont là, trois petites icônes en bout de ligne qui correspondent tout simplement à ce que je trouverai si, par exemple, je clique sur précision du projet et que je vais dans la roue crantée. Les trois que je retrouve dans la roue crantée, en fait, sont les mêmes que ceux que j'avais à cet endroit-là concernant la précision du projet. Donc ici, en cliquant dessus, j'atteins les autorisations. Sur le petit stylo, c'est la modification. Et d'ici, je pourrais directement le supprimer. Donc si je clique effectivement sur les autorisations, je rentre dans les droits du projet. Donc ici, on voit bien qu'il y a deux utilisateurs potentiels à l'intérieur d'un projet, le gestionnaire et le participant. Et dans ce tableau, on voit ici les différents droits que l'on peut attribuer au dossier précision de projet. Et on voit bien ici, quand il y a une coche verte, que le gestionnaire de projet a le contrôle total, peut modifier, écrire, évaluer, participer et lire, alors qu'un participant peut faire exactement la même chose, sauf le contrôle total. Si vous avez besoin de connaître les significations des en-têtes de colonne, elles sont toujours expliquées en bas de cette page et à chaque fois adaptées en fonction de l'élément dont on regarde les droits. Donc je vois que sur ce dossier, par exemple, le gestionnaire de projet peut le supprimer, mais le participant au projet ne pourra pas le supprimer. C'est le sens de contrôle total. Pour le reste, les deux peuvent faire exactement la même chose. Donc si je me remets au niveau d'un projet, par exemple pour un voyage scolaire, je vais donc avoir à l'intérieur de ce projet des élèves, mais aussi des enseignants. On voit bien qu'ici, un enseignant sera le gestionnaire de projet. Par contre, l'ensemble des autres seront participants au projet. Au final, pas beaucoup de différence, puisqu'ils peuvent à peu près faire tous la même chose. La seule chose, c'est que les participants ne pourront pas détruire des éléments. Ils pourront les modifier, mais ils ne pourront pas détruire des éléments. J'ai aussi ici la possibilité d'attribuer des autorisations supplémentaires. Donc ici, ça va être rapide, puisque la seule autorisation supplémentaire que je pourrais attribuer serait le contrôle total aux participants au projet. Retournons sur notre dossier. Concernant ce dossier, j'ai effectivement plusieurs choix d'autorisation. Je peux avoir la vue d'ensemble détaillée, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, mais je peux aussi sélectionner les personnes qui seraient autorisées à afficher le dossier et à y participer, ou alors autorisées à ajouter des éléments à ce dossier. Si je veux sélectionner ces personnes, je clique dessus, et là je vais me retrouver avec la liste de tous les participants, de toutes les personnes qui ont accepté l'invitation. Ici on n'est pas sur une inscription, on est sur des invitations, puisqu'on est sur un projet. Donc toutes les personnes ici vont apparaître, et je vais pouvoir les faire passer de la colonne de gauche à la colonne de droite, et du coup leur donner l'autorisation que je viens de sélectionner, c'est-à-dire autoriser à afficher le dossier et à y participer. Il suffit de cocher et d'ajouter, ou alors de cocher et d'enlever. Donc évidemment, je suis le seul, puisque c'est un projet test, dans la liste, mais je pourrais ici, par exemple, décider de mettre un rôle ou un droit à une classe entière, qui serait évidemment sous forme de groupe. J'aurais donc 4e A, 4e B, et je pourrais ajouter à la 4e A le droit à pouvoir afficher le dossier et à y participer. Par contre, la 4e B ne pourrait pas voir ce dossier. Enfin, si je reviens donc sur un dossier, précision du projet, je peux tout à fait, en tant que gestionnaire,
sélectionner les éléments à autoriser. C'est-à-dire, quand on clique sur ajouter, les éléments ici, chacun des participants du projet va pouvoir donc les ajouter. Je peux très bien, précisément pour ce dossier, décider les éléments que l'on pourrait rajouter dedans. Donc là, tout est coché, on reconnaît les éléments qui sont affichés quand je clique sur ajouter. Et je pourrais très bien, par exemple, décider que la conférence ne fera pas partie des possibilités. Si j'enregistre et que je retourne dans précision du projet et que je décide d'ajouter, la conférence a disparu dans la catégorie activité. Autre chose, je pourrais très bien, au niveau des objectifs éducatifs, décider qui pourrait avoir la possibilité de rédiger à l'intérieur de cette remarque. Pour ce faire, je clique sur objectif éducatif, je vais dans les autorisations et je sélectionne ici les périodes autorisées à modifier cette page, puisque toutes les autres ne sont autorisées qu'à l'afficher. Donc ici, je retrouverai l'ensemble des participants inscrits et je pourrai les passer dans la colonne de droite pour leur donner le droit à la modification. Une sorte de travail collaboratif. Attention, on n'est pas dans les conditions d'un Google Doc, on ne voit pas ce que fait l'autre en temps réel. Par contre, à chaque enregistrement, les versions du fichier sont conservées.